solo un suspiro que nos asegure el alma, que si hay miedo nos dé calma, que nos encuentre si hay un abismo entre tú y yo. No tengas miedo de perderme, no dejaré que nadie intente arrebatarme esta vida contigo. Amor que duele, amor que mata, amor que siente, que no engaña aunque miente, desafiando al destino. Amor que vive, amor que ama, amor que quiere. Este amor no se muere, aunque tenga prohibido que te ame tan fuerte. Laisse-moi te donner un conseil, Augusto. Quand ta fille réapparaîtra, essaie de tout faire pour qu'elle ne devienne pas une autre Stéphania. Fils, retourne d'ici! Lâche-moi! Non! Je peux le faire toute seule! Heureusement que tu l'as chassée, mon amour. Tu as bien fait. Non, mais qu'est-ce qu'elle croit, la vieille? Elle est folle. Ah, Alfonsina importe peu. Ce que je veux savoir, c'est où est Elisa? Je ne sais pas. Dis, si elle était avec cet enfant, celui qui vit avec le curé... Non, je reviens juste de l'église et elle n'y était pas. Elle est peut-être avec son amie Paloma. Qui est Paloma? Paloma est la petite fille de la guérisseuse, monsieur. Elle vit derrière l'étang. Je vais la chercher. Non, non, mon amour, j'y vais avec toi, d'accord? Tu me donnes 5 minutes, je me change vite. C'est une histoire entre ma fille et moi. Vous êtes inquiet, monsieur le curé? Et comment pourrais-je ne pas l'être, Antonia? Alors que je suis sur le point de voir comment une mère maltraite son propre fils, elle pourrait presque le tuer. Parce que vous croyez que madame oserait aller jusque-là? Allez, va ouvrir. Avec un peu de chance, c'est Damian. Oui, mon père. Salut Tonia, j'apporte des papiers à Madame Alfonsina. Madame n'est pas là pour l'instant. Bonsoir mon père. Elle l'a emmené, Berloupé. Cet enfant m'a pris mon fils. Comme Stéphania m'a pris Rosetto. Alfonsina, mais enfin, de quoi tu parles? De Damian et Lisa. Ils sont partis de l'ermitage et personne ne sait où ils sont. Si vous m'y autorisez, je peux prévenir la police. Et je peux même aller les chercher si vous voulez. S'il te plaît, Gabino. Si tu les trouves, je te donne ce que tu veux. Ce que tu veux. Je m'en charge. Qu'est-ce qui se passe? Toi alors? On dirait que tu as les mains pleines de savon. Désolée, grand-mère, ça a glissé. Bien, fais attention, hein. Y a quelque chose qui te rend nerveuse? Moi? Oui. Non, rien du tout. Je peux vous aider? C'est toi, Paloma? Je cherche ma fille, Elisa. Tu sais où elle est? Non. Tu en es sûr? On m'a dit qu'elle pourrait être ici avec un autre garçon qui s'appelle Damian. Oui, je le connais. Mais non, je les ai pas vus. C'est très important que je la retrouve. Tu n'as vraiment pas idée de l'endroit où elle est? Je vous ai dit que non, monsieur. D'accord. Merci. Bon, bonne nuit, grand-mère, je vais me coucher. Attends voir. Tu sais où sont ces enfants, n'est-ce pas? C'est pour ça que tu es si nerveuse. Je ne sais rien. Bonne nuit, grand-mère. Elisa! Elisa!
Damien? Je commence à avoir très peur. Mais ne t'en fais pas, il ne va rien t'arriver. Je suis là et je vais te protéger. Mais la lampe va s'éteindre. Et nous ne verrons plus rien. Si tu veux, tu peux me donner la main. On ira à la mer et personne ne va nous trouver. Merci, Damien. Dépêche-toi avec ces vêtements, Paloma. Et n'oublie pas de chercher la lampe que tu as perdue. Jessie, tais-toi, tais-toi. Reste tranquille, allez. Si tu me promets de pas crier, je te lâcherai, d'accord? Hein? Ok? Ok. Fais voir. Tu as les mêmes yeux qu'elle. Tu connais Damien et Elisa? Oui, mais je ne sais pas où ils sont. Et comment tu savais que j'allais te demander où ils étaient? Parce qu'hier soir, le papa d'Elisa m'a demandé la même chose. Dis-moi ce que tu sais, gamine! Allez, dis-moi! Parle! Elisa, réveille-toi. Il fait jour. Quelle heure il est? Je ne sais pas, mais il faut partir. Salut, les enfants. S'il te plaît, protège bien mes amis, Vierge Marie. Protège-les, je t'en supplie. Protège-les. Je n'en peux plus, Père Loupé. Cette angoisse va me tuer. C'est pire que quand Rosendo était parti. Damien, je ne supporterai pas de le perdre. Pas lui, pas lui. Alfonsina, tu sais si par malheur quelque chose leur était arrivé à lui ou à Elisa, nous le saurions déjà. Les mauvaises nouvelles sont toujours les premières que l'on apprend. Elles courent très vite. Et si on ne les retrouve pas? Si on ne retrouve pas mon fils? Madame, voilà Gabino qui revient avec les enfants. Ah, Dieu soit loué. Merci, mon Dieu. Amour de ma vie! Tu n'imagines pas quelle nuit d'angoisse j'ai passée. J'ai cru que je ne te reverrais jamais. Alfonsina! Alfonsina! Lâche-moi! Alfonsina, mais enfin tu es folle, ma sœur, tu es folle! Mais enfin, qu'est-ce qui te prend? Alfonsina, tu te rends compte de ce que tu fais? Ne l'attends pas, maman! Calme-toi! Comment peux-tu me demander de me calmer alors que cet enfant était sur le point de me prendre, Damien? J'avais bien raison. C'est pour ça que je ne voulais pas qu'il la fréquente. Elle est comme sa mère. Ça suffit! Ça suffit, Alfonsina, arrête maintenant! C'est ce que je dis. Ça suffit. Arrêtons maintenant avec toutes ces considérations. Je vais y mettre un terme une bonne fois pour toutes. Je vais empêcher cette gamine de s'approcher à nouveau de mon fils, même si c'est la dernière chose que je fais. Non! Tu ne m'empêcheras jamais de voir Elisa. Tu ne peux pas m'en empêcher. Bien sûr que je le peux, Damien. Tu sais ce que je vais faire? Je vais t'envoyer ailleurs. Quoi? Je vais t'envoyer vivre à l'étranger. Aujourd'hui même, tu quittes la Ermita. Tu ne verras plus ta chère Elisa, tu entends? Jamais! Je n'irai pas vivre ailleurs. Tu ne peux pas. Je ne te demande pas ton avis. Tu vas faire tout ce que je te dis. Pour l'amour de Dieu, Alfonsina, tu pousses vraiment les choses beaucoup trop loin. Fais-moi le plaisir de ne pas intervenir. Je sais parfaitement ce que je fais avec mon fils. Camilo, amène cet enfant, je ne veux plus l'avoir ici. Allez, allez, gamine, Tu viens ne vas avec aller nulle part, Gabino. Je préfère la ramener moi-même chez elle. Merci. Viens, ma chérie. Viens, ma petite, allons-nous-en. Tonia. Oui. Emmène Damien dans sa chambre et prépare ses valises. Nous partons dès aujourd'hui. Je te déteste!
Je te déteste et je ne te le pardonnerai jamais. Je te déteste. Allez, je te allons-y, déteste. Damian, viens. Mais qu'est-ce qui se passe, hein? Tu t'es levée avec un air bizarre, ma petite. Non, grand-mère, je me suis levée comme tous les jours. Eh bien, tu ne dis pas au revoir? Qu'est-ce qu'il y a? Paloma, qu'est-ce que tu t'es fait au bras? Je ne sais pas. Je n'avais même pas vu ça. Ne me raconte pas de salade, chérie. Tu vas me dire tout de suite ce qui t'est arrivé. C'est Monsieur Gabineau. Ce sale type. Où l'as-tu rencontré? Qu'est-ce qu'il t'a fait? Qu'est-ce qu'il t'a raconté? Eh ben, il m'a obligé à lui dire où s'était caché Damian et Elisa. Et alors, tu le savais? Et pourquoi tu n'as rien dit, hein? Quand le père de cette petite fille est venu demander, pourquoi tu n'as rien dit? Parce qu'il ne voulait pas qu'on les retrouve. Mais j'ai dû le dire à Monsieur Gabineau parce qu'il m'a serré le bras. Très très fort et il m'a fait peur. Si tu m'avais raconté ça hier, cette brute ne t'aurait rien fait. Mais c'était un secret, grand-mère. Secret? Y a pas de secret qui tienne. Paloma, écoute-moi bien. Je veux que tu me promettes que tu ne me cacheras plus jamais rien. C'est pareil ou même pire que de dire un mensonge. Oui, grand-mère, je te le promets. Mon père, je vous remercie d'avoir ramené ma petite fille. Et vous, Madame Blanca, et vous, Monsieur Lucho, merci beaucoup de votre présence. Mais je vais vous demander de nous laisser seuls. Je dois régler cette affaire. Augusto, je t'en prie, ne sois pas trop dur avec Elisa. Et j'espère que tu comprendras que Carmina et toi, vous êtes responsables de ce qui est arrivé. Excusez-moi. Allons-y, chérie. Au revoir, ma petite. Très bien. Mon père. Allez-y, tard. au revoir, Excusez-moi. Lucio. Elisa, je veux que tu ailles dans ta chambre. J'arrive tout de suite. Ma jolie, viens, je t'accompagne, d'accord? Tu es toute sale. Je te prépare un bain. Non. Lolita, tu me le prépares, toi? Bien sûr, ma chérie. Viens par là. Augusto. Avant de partir, j'aimerais vraiment te parler. En privé. Bien sûr, mon père. Allons dans mon bureau. Merci. Avant tout, je veux te demander de ne pas être trop dur avec Elisa pour ce qu'elle a fait. Tu es un homme intelligent. Tu connais les raisons qui ont poussé ta fille à partir. Oui, je crois que je les connais. Pour ta fille, tout a changé en vraiment très peu de temps. Et il est normal qu'elle soit perturbée, surtout après ton mariage avec Carmina. Elisa n'est qu'une enfant. Elle ne comprend pas pourquoi tu l'as épousée. Et pour être franc, moi non plus. C'est si difficile à comprendre que je veuille oublier Stéphania. Ce qu'elle m'a fait m'a rendu fou. Et tu crois pouvoir effacer son souvenir? Précisément avec sa sœur? Elle m'aime sincèrement et c'est suffisant pour moi. Mais ce que je me demande, c'est si tu connais Carmina suffisamment. En tout cas, assez pour être sûr qu'elle va te donner un foyer solide et stable. Oui, je le crois. Tu penses aussi que Carmina pourrait être une mère pour Elisa? La mère dont elle a besoin? Parce que ta fille n'est pas à l'aise avec elle, tu l'as vu toi-même. Elisa la fuit. Elle fait tout ce qu'elle peut pour l'éviter. Mon père, vous parlez avec une belle assurance. Comme si vous saviez autre chose. Qu'est-ce qu'il y a, mon père? Qu'est-ce que vous savez? Tu ne peux pas continuer à juger si sévèrement Stéphania. Je t'assure, elle n'était pas la maîtresse de Rosendo Arengo. Vous en êtes sûr? Elle vous l'a dit en confession? Tu sais bien que le secret de la confession est sacré et inviolable. Je savais que vous alliez dire ça. Parce que vous n'avez aucune preuve de l'innocence de Stéphania. Parce que Stéphania était une hypocrite. Avec vous, ainsi qu'avec tous les autres, et moi y compris. Pour l'amour de Dieu, Augusto, tu te trompes. Tu te laisses aveugler par la rancœur, mon fils. Non, mon père. Ce sont les preuves qui me guident. Je vois que je n'arriverai pas à te faire comprendre ton erreur. Et le pire, c'est que celle qui en souffre le plus, c'est ta fille.
Excuse-moi, Augusto. Je n'ai plus rien à faire ici. Et je continue à penser que tu as commis une grave erreur en te mariant avec Carmina. Allez! Allez, espèce d'incapable! Allez, chargez le camion! Vous aussi, chargez le camion! Mais qu'est-ce que vous attendez? Allez, ça doit être prêt à partir dans 1 heure! On se bouge! C'est à toi que je veux parler, Gabino Mendoza. Je viens te prévenir que je ne veux plus te voir approcher de ma petite fille. Et encore moins te permettre de lever la main sur elle. Sinon, je t'assure que tu regretteras. Mais je ne lui ai rien fait du tout, madame. Alors calmez-vous et n'allez pas nous faire un infarctus, hein? Je voulais juste vérifier quelque chose, c'est tout. Tu peux continuer comme ça vers l'imbécile, Gabino. Mais je tiens à te prévenir d'une chose. Je ne permettrai pas que tu fasses à Paloma tout le mal que tu as fait à sa mère. Ne vous en faites pas. Cette petite morveuse ne m'intéresse pas du tout. Tu as intérêt à te tenir à l'écart de Paloma. Parce que j'ai beau avoir l'air vieille, je sais défendre les miens. Tu peux être sûr que cette fois je le ferai. Je peux te faire beaucoup de mal. Rappelle-toi, on dit que je suis une sorcière. Bonjour mon père. On a retrouvé Elisa et Damian? Rassure-toi, Gaël. Rassure-toi, mon fils. Oui. Ils sont rentrés chez eux, tous les deux. Et ils vont bien? J'ai très envie de les revoir. Oui, ils vont bien, mon fils. Mais je doute, hélas, que tu puisses revoir Damian. Sa mère veut lui faire quitter la Ermita. Et qui sait quand il reviendra? Non, 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 mon fils. C'est quoi ça? Allez, qu'est-ce que vous pouvez être lent, mais c'est pas vrai. Gabino, laisse tomber tout ce que tu fais. Madame. Finis tout ce que tu as à faire. Il faut que tu m'emmènes à l'aéroport de Mérida. Oui, bien sûr, madame. Dites-moi, madame. Madame. Venez voir. Est-ce que vous pensez qu'on pourrait s'arranger pour ce que vous m'aviez promis? Je sais pas si vous vous souvenez, si je retrouvais les enfants, vous aviez dit que j'aurais ce que je voudrais. Bien sûr que je m'en souviens. Et même, je sais ce que tu vas me demander. Attends-moi dans le bureau de mon mari, j'arrive. Oui, madame. Ah, te voilà, toi. Est-ce qu'on pourrait savoir ce que tu es en train de fabriquer dans ce bureau? Dis-moi un peu. Madame Alfonsina m'a demandé de l'attendre ici. C'est bizarre. À moi aussi, tu vois. J'ai l'impression que tu prends beaucoup trop de liberté, Gabino. Et je ne crois pas que Madame Alfonsina apprécie vraiment de te voir te comporter comme si tu étais le patron. Ça tombe bien que vous soyez tous les deux ici. Madame. Je vais partir en voyage et je voulais régler une affaire. À vos ordres, madame. Il s'agit précisément du contraire, figurez-vous. Sachez qu'à l'avenir, je ne vais plus avoir besoin de vos services. Désormais, Gabino est l'administrateur de l'usine de piment à Rengo. Vous voulez dire que vous me renvoyez? Non, excusez-moi. Je me suis peut-être mal exprimée. Je suis en train de vous donner votre retraite anticipée. Vous avez travaillé longtemps, monsieur Lucio. Vous avez besoin de repos. Non, non, je vous assure que je ne me sens pas fatigué du tout. J'ai encore beaucoup à apporter à cette usine. Non, vous faites erreur, monsieur Lucio. Vous êtes vieux. J'ai besoin de personnes jeunes. Qui aient des idées moins conservatrices que les vôtres. Et Gabino, je crois que c'est la personne idéale. Très bien. Très bien, ça marche, Madame Alfonsina. J'ai bien compris ce qui est en train de se passer. Avec votre permission, il ne me reste plus qu'à préparer tout ce qu'il faut pour pouvoir passer le relais à Gabino. Je tenais à vous remercier d'avoir fait ça pour moi. Évidemment, je ne vous décevrai pas. Dès que nous rentrerons de Mérida, je prendrai mes affaires et je les mettrai ici pour... Certainement pas. Il n'y a que ceux qui portent le nom d'Arengo qui peuvent être dans ce bureau, c'est clair? C'est très clair. Tu n'es pas si important, Gabino. Ici, dans cette entreprise, même si tu en as pris les commandes, tu es toujours un employé, rien de plus. Entendu? Allons-y. Je veux arriver tôt à Mérida. Nous devons encore aller chercher Damian.
Qu'est-ce que tu fais ici? Ah, madame, vous m'avez fait peur. En fait, l'autre jour, Monsieur Augusto m'a demandé de mettre ses vêtements dans la chambre d'amis. Mais après tout ce qui s'est passé, je n'ai pas eu le temps. Mais maintenant que j'y pense, je les mets là où il l'a dit ou je les mets dans votre chambre? Non, mets-les plutôt dans ma chambre, s'il te plaît. Écoutez, j'ai remarqué quelque chose de bizarre. Toutes les affaires de Madame Stefania, paix à son âme, sont à leur place. Mais je ne comprends pas pourquoi, alors qu'elle quittait la Ermita, elle n'a rien emporté. Certainement parce qu'elle n'allait avoir besoin de rien. Rosendo était très riche et il pouvait lui acheter tout ce dont elle avait besoin, alors pourquoi faire des valises? Ah oui, d'accord, peut-être, mais... Vraiment, moi, je continue à penser qu'il y a anguille sous roche. Ah oui, vraiment? Oui. Et tu as regardé dans la boîte à bijoux? Non. Alors regarde. Parce que Stefania n'était pas bête, tu sais. Alors, elle n'a pas pris de vêtements, mais par contre, ses bijoux. Et vous, comment saviez-vous qu'elle